Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Agence de tourisme. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Agence de tourisme. Introduction. Dans ce cours, vous apprendrez à mieux connaître les deux types d'agences prévues par la loi brésilienne. Les agences de voyage, AV, et les agences de voyage touristique, AVT, collaborent de différentes manières pour structurer le marché des agences de tourisme. En ce qui concerne les lois, la Loi générale sur le tourisme, 2008, a défini le renforcement du secteur, qui ne disposait pas de normes spécifiques, en plus d'élaborer des critères pour de nouveaux types d'agences. Le contenu du cours permettra de comprendre la structure et l'organisation des agences, en observant le scénario actuel de l'environnement concurrentiel. Vous remarquerez comment le marché des agences s'est restructuré pour accueillir des agences dans différents sous-modèles. Notre attente est que vous amélioriez votre connaissance du marché des agences de tourisme, en explorant les contenus et les tâches d'étude. Avançons ensemble. Classification de base des agences de tourisme. La réglementation des opérations touristiques vise à établir des paramètres pour le processus des agences touristiques et une concurrence équilibrée dans le secteur. La législation brésilienne prévoit deux types fondamentaux d'agences de tourisme, les agences de voyage et de tourisme, AVT, et les agences de voyage, AV. Agences de voyage et de tourisme, AVT. Le modèle économique de l'opérateur est axé sur l'assemblage de colis. La production est réalisée grâce à des partenariats avec des hôtels, des compagnies aériennes, des sociétés de transport et d'autres prestataires de services dans la chaîne de production. Les intermédiaires améliorent les canaux de distribution et les marchés de produits, réunissant acheteurs et vendeurs, figure 1. Il convient de noter que l'essentiel de ce travail incombe aux voyagistes, qui travaillent comme grossistes, formatant les produits à partir des composants du voyage touristique et les vendant à un certain prix, par l'intermédiaire d'agents de vente au détail, en assumant les risques des agences de voyage, Coop et al. 2008, p. Nous soulignons que la législation brésilienne autorise les AVT à vendre leurs produits directement aux consommateurs. Regardons un exemple pour mieux illustrer. Le client Joao souhaite visiter le nord-est brésilien, avec tout compris, billets d'avion, hébergement, transfert aéroport-hôtel-aéroport et location de voiture. En cherchant sur Internet, vous trouverez l'opérateur ABC avec un circuit appelé « Trois capitales », Salvador, Recife et Fortaleza, qui peut répondre aux souhaits de Joao et de son épouse. Dans la bannière publicitaire numérique, il voit qu'il peut acheter auprès de l'agence de voyage Z, proche de chez lui, où il peut obtenir gratuitement des souvenirs de voyage, des cadeaux et des conseils touristiques supplémentaires, ainsi que d'autres informations qui n'étaient pas détaillées dans la bannière publicitaire numérique. Site web. Ensuite, le forfait ABC est vendu par l'agence de voyage Z, qui perçoit une commission sur la vente, sans modifier le prix final pour le client. Agence de voyage, AV. Les agences de voyage fonctionnent comme des intermédiaires de vente au détail, comme le montre la figure 1, et agissent comme des entreprises partenaires dans la stratégie commerciale et publicitaire avec les opérateurs. Il peut s'agir d'organisations qui travaillent en vendant des forfaits opérateurs ou des voyages indépendants. Ainsi, les agences de voyage entretiennent deux liens relationnels, avec les opérateurs et avec les clients finaux. Cela détermine un rôle essentiel pour les agents, car les agences peuvent être soutenues par un ou plusieurs opérateurs et, si elles ne sont pas les représentants exclusifs de l'un d'entre eux, elles peuvent vendre des forfaits pour différentes AVT ou servir des clients ayant des demandes spécifiques. Regardons un exemple. Cristina possède une agence de voyage Y, dont les forfaits sont proposés par Operadora ABC. Cristina est partenaire d'ABC et peut rendre sa commission plus flexible avec l'opérateur, en gagnant un pourcentage de commission différent pour les forfaits produits par ABC et, dans ce cas, elle peut mieux négocier avec le client final. Si le client souhaite faire un tour auprès d'un autre opérateur ou achète simplement un billet d'avion ou même organise un itinéraire gastronomique, il peut vendre ses produits à ce client, à condition qu'il soit accrédité auprès des fournisseurs. Cette classification légalement constituée entre opérateurs et agences de voyage regroupe en pratique plusieurs sous-types d'entreprises sur le marché, issus de modèles économiques qui séparent ceux qui produisent et ceux qui vendent. Nous le verrons plus tard, lorsque nous parlerons de la typologie des agences. Le cadre légal et légal des agences de tourisme.
Le régime juridique du tourisme brésilien a commencé en 1966 avec le décret-loi N55 qui a créé la politique nationale du tourisme, PNT, le Conseil national du tourisme, CNTUR, et l'Embratur, agence brésilienne du tourisme, devenue depuis 2020 l'agence brésilienne pour le tourisme international. Promotion du tourisme. La loi numéro 11-771/2008, loi générale sur le tourisme, à l'article 27 de la LGT, définit que les agences de tourisme sont des personnes morales qui exercent l'activité économique de commercialisation rémunérée, établissant un pont entre les fournisseurs et les consommateurs de services touristiques. Ou sont organisés en producteurs directs. Comment interpréter cette définition? Texeira et Elterman, 2015, p. 307 à 310, décrivent les évolutions de cette activité économique. Jusqu'à la fin du XXe siècle, grâce à la mise en service offerte par les systèmes globaux de distribution, GDS, ces fonctions de production et de commercialisation et la faible concurrence sur le marché n'exigeaient pas une plus grande qualification ni un plus grand investissement dans la prestation de services. Les auteurs soulignent que le profil de l'agent de voyage est déterminé par la formation plutôt que par la vente, développant des compétences qui stimulent les clients et créent une plus grande variété de services. Ainsi, les deux fonctions, production et vente, permettent aux agences d'exploiter des services d'opération de voyage, de contracter des itinéraires, d'organiser des itinéraires, du service client, de l'accueil et du transport. Les tâches comprennent la réservation et la vente de billets, l'hébergement, les programmes éducatifs, les services de passeport et de visa, les bagages, la location, les billets et l'assurance. Comment ces obligations peuvent-elles être liées au Code de la consommation? Pour nous aider dans cette interprétation, voici deux définitions issues des articles 2 et 3 du CDC. Consommateur, toute personne physique ou morale qui achète ou utilise un produit ou un service en tant que destinataire final, art. 2, CDC. Le CDC comprend que des groupes de personnes peuvent être inclus en tant que consommateurs. Fournisseur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, qui réalise la production, l'assemblage, la création, la construction, la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution ou la commercialisation de produits ou la fourniture de services, art. 3, CDC. Grâce au CDC, nous avons identifié que le touriste est le consommateur, tandis que les fournisseurs sont les agences de tourisme, les hôtels, les sociétés de transport et autres prestataires inclus dans cette relation. En tant que fournisseur, l'agence et les autres acteurs impliqués dans la commercialisation des produits sont solidaires, en tant que fournisseurs de services défectueux et légalement responsables des dommages causés. Devons-nous regarder un exemple pratique? K. Felipe achète un forfait auprès de l'opérateur X auprès de l'agence de voyage. Monsieur, le forfait comprend les services de l'agence réceptive Z pour les circuits à destination. L'agence Z modifie le jour des visites sans se justifier et facture une prolongation des prestations du guide. Responsabilité, Carlos portera plainte auprès de l'agence M, qui a vendu le paquet, et elle ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité légale, en rejetant la faute sur la société Z. En revanche, l'opérateur X, qui a planifié les services, est également responsable d'être le producteur du paquet. Alternative, le CDC prévoit des facteurs qui peuvent être exclus de la responsabilité. Lorsqu'elle est argumentée par les fournisseurs, elle peut établir la faute exclusive d'un tiers, comme dans le cas des billets d'avion par exemple. En conclusion, la loi numéro 12-974/2014 confirme les dispositions sur les activités privées des agences, qui comprennent la vente à la commande, les circuits, voyages et excursions par moyen de transport, le conseil, la planification, la préparation et la commercialisation de voyages, l'élaboration de programmes, d'itinéraires et itinéraires, y compris des voyages éducatifs et culturels. Les agences et le marché des agencies. Les agences de tourisme ont des configurations administratives et opérationnelles similaires, mais en fonction de leur caractère commercial ou productif, l'organisation de leur structure subira des ajustements. On passe à une application pratique, en parcourant les postes internes de l'agence. Promoteur, vous êtes le nouveau promoteur commercial de l'opérateur A, spécialisé dans les voyages organisés nationaux. Votre rôle est de stimuler et faciliter les ventes auprès des agences de voyage qui vendent les forfaits de l'opérateur A. Vous identifiez une forte opposition aux produits de votre agence en raison de la politique tarifaire plus élevée que celle des concurrents, opérateurs B et C. Vous partagez cette situation avec le directeur commercial.
Directeur commercial, confirme auprès de certains AV que les forfaits pour Rio de Janeiro et Foz do Iguaçu sont en moyenne 20% plus élevés et identifie une réduction de 30% des ventes de ces forfaits au cours des 3 derniers mois. Un rapport a été transmis au directeur des opérations pour une analyse plus approfondie. Directeur des opérations, identifie que les devis faits par les opérateurs de l'agence avec la chaîne hôtelière M, qui dessert Rio et Foz, n'étaient pas favorables. Le directeur détermine un accord avec les hôtels et d'éventuelles négociations avec d'autres hébergeurs. Directeur général, la renégociation n'ayant pas abouti, le PDG ordonne le remplacement immédiat du fournisseur hôtelier et une évaluation par le secteur opérationnel de tous les forfaits touristiques de l'entreprise. Directeur financier, le directeur financier a été consulté et a approuvé une renégociation immédiate avec tous les fournisseurs, car l'opérateur a des dettes à régler et a besoin d'alimenter ses actifs et son fonds de roulement. Sur la base de cet exemple, nous pouvons décrire la structure organisationnelle des agences comme le montre la figure suivante. À noter que nous avons inclus l'agence réceptive, qui est l'un des sous-types de l'AVT, responsable des excursions locales et de l'assistance touristique dans le centre d'accueil. Un aperçu du marché des agences. Pedro Menezes, 2020, rappelle que le secteur des agences de voyage s'est transformé. Il informe que la Fédération nationale du tourisme, FENACTUR, réalise des études sur les agences de voyage au Brésil. L'une de ces études, publiée par Mercado et Evento, 2020, prouve que plus de 95% des agences de voyage au Brésil sont des micro et petites entreprises, révélant que le Sud-Est concentre la plupart de ces entreprises et que le Nord-Est est la région dans laquelle le marché plus de Paris. Toujours selon cette recherche publiée par Mercado et Evento, 2020, en termes de produits touristiques, les billets d'avion concentrent la plus grande demande, ce qui signifie qu'environ 45% des revenus générés par le tourisme au Brésil proviennent de ce sous-produit. Les voyages organisés représentent environ 30% de ce marché et le marché de l'hébergement dit à 15%. Ces statistiques peuvent changer, mais elles restent autour de ces taux depuis de nombreuses années. Menezes, 2020. Selon les informations sur le marché des agences, si vous deveniez entrepreneur touristique et aviez du capital à investir dans cette organisation, quelle entreprise choisiriez-vous? Pourquoi? Partagez avec votre tuteur. Agence de voyage, AV, agence exploitante, AVT, ou agence réceptive? Hôtel, pension ou auberge? Location de véhicules? Entreprise de transport, transfert, circuit, etc.? Support, restaurant, bar, salle de concert, organisateur d'événements? Agence de tourisme. Dans cette vidéo, vous découvrirez la classification des agences de tourisme, dans le respect de la Loi générale du tourisme, LGT. Les termes de la loi autorisent la formalisation d'agences pour la production ou la commercialisation de produits touristiques. Vous verrez que ces attributs sont représentés dans une structure organisationnelle qui comprend les agences de tourisme, AVT, et les agences de voyage, AV. Les agences réceptives qui servent les touristes sur la destination ont également été incluses. Le marché des agences est organisé selon cette structure, les forfaits touristiques représentant la plus grande part de ce marché. Savoir plus. Dans cet article de Sebrae, vous pourrez comprendre comment les entrepreneurs du segment des agences de voyage devraient percevoir le marché des agences. Lors de l'événement Turistech, qui a discuté de l'impact de la technologie sur ce marché, il a été constaté que l'une des plus grandes erreurs du secteur est de ne pas se rendre compte que les fournisseurs qui vendaient exclusivement par l'intermédiaire d'agences s'orientent vers la vente directe aux clients. Le défi pour les opérateurs et les agences de voyage est donc de créer des facteurs de différenciation dans l'environnement physique et virtuel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le agence de tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.